Dans le cadre d'un travail collaboratif ou même d'un classeur Excel partagé sur un serveur, il est possible d'accorder des permissions spéciales selon l'utilisateur qui est connecté au fichier. Pour cela, le VBA offre une fonction particulière qui permet de reconnaître l'identité de la personne active. Pour démontrer cette nouvelle astuce, nous proposons d'agir à partir d'un classeur émettant déjà des règles de validité sur certaines cellules pour n'autoriser que certains utilisateurs. Bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau recensant des clients. Dans les deux dernières colonnes figurent les paires identifiant mot de passe pour chacun. Nous proposons de planter le décor. Dans les 4 premières colonnes du tableau, chaque collaborateur doit être autorisé à intervenir. D'ailleurs, si vous tentez une modification, comme par exemple sur ce nom, à validation, vous remarquez que aucune restriction ne se soulève. Dans les deux dernières colonnes sur fond jaune, en revanche, seuls des utilisateurs spéciaux, type administrateur, doivent être autorisés à enclencher des modifications. D'ailleurs, si vous tentez une modification de mot de passe, comme par exemple sur cette case, eh bien, à validation, constatez-le, une alerte se dresse. Vous n'avez d'autre choix que d'abandonner la saisie en cliquant sur le bouton « Annuler ». C'est une règle de validité qui est en vigueur sur cette plage, et nous allons le constater. Pour cela, je vous propose de cliquer sur la cellule d'un identifiant ou d'un mot de passe, ensuite en haut de la fenêtre Excel, de cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban, dans la section Outils de données de ce ruban, de cliquer sur le bouton Validation des données. Et comme vous pouvez le voir, cette règle n'autorise que 2 utilisateurs reconnus par leur nom de compte. Il s'agit en l'occurrence d'admin Visio et d'admin BO. Cette information est prélevée en cellule I6. Pour poursuivre, nous cliquons sur le bouton Annuler, nous revenons donc sur la feuille. À ce stade, cette cellule I6 renvoie une erreur. En effet, elle appelle une fonction qui n'existe pas encore. Vous pouvez le constater en la sélectionnant et en consultant sa barre de formule, fonction utilisateur. Cette fonction que nous devons construire est toute simple. Elle doit elle-même appeler une fonction VBA particulière qui renseigne sur le compte actif. Elle ne peut pas être utilisée directement dans une règle de validité. C'est la raison pour laquelle nous proposons de restituer son résultat en cellule intermédiaire I6. Et ce n'est d'ailleurs pas plus mal pour la bonne compréhension du mécanisme. Pour poursuivre, je vous invite maintenant à réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Dans l'explorateur de projet sur la gauche, à double-cliquer sur l'élément module 1 et à débuter la construction de cette fonction, mot-clé function, que nous nommons utilisateur car c'est ainsi que nous l'avions anticipé, avec 2 parenthèses car elle n'attend aucun paramètre. Et comme vous le savez en VBA, une fonction répond par son propre nom, utilisateur que nous affectons sur le résultat renvoyé par une autre fonction qui se nomme environ pour environnement et à laquelle nous allons passer entre parenthèses et entre guillemets un paramètre tout à fait spécial, username. Selon la valeur qui lui est passée, cette fonction VBA environ est capable de retourner tout un tas d'informations sur le système. Par exemple, avec les arguments OS et computer name, elle renseigne respectivement sur le système d'exploitation et sur le nom de l'ordinateur. Vous l'avez compris, avec la valeur username, elle retourne le nom ou compte de l'utilisateur actif. Maintenant, nous avons besoin de forcer le recalcul de la formule sur la feuille. Tout d'abord, nous enregistrons les modifications, nous revenons sur la feuille Excel. Là, je vous propose, si d'aventure elle n'était plus sélectionnée, de cliquer sur la cellule I6, d'enfoncer la touche F2 du clavier pour activer la modification de la cellule, et de valider par la touche Entrée du clavier. Une alerte apparaît cependant, mais elle est tout à fait logique. En effet, la même règle de validité que celle que nous avons consultée est en vigueur sur cette cellule. Donc, nous cliquons sur le bouton Annuler. Comme vous pouvez le voir, tout rentre dans l'ordre. Le nom de l'utilisateur actif apparaît désormais en cellule I6. Malgré tout, rien ne change à ce stade. Comme l'utilisateur que vous êtes ne correspond à aucun des 2 mentionnés dans la règle de validité, la modification sur les cellules précieuses vous est encore interdite. Nous allons le prouver ici, en supprimant quelques caractères de l'identifiant à validation. Effectivement, la route est barrée, nous n'avons d'autre choix que d'annuler et de retrouver l'identifiant d'origine.
Pour prouver la bonne reconnaissance des informations de compte par cette fonction VBA, nous proposons de faire évoluer cette règle. En effet, c'est volontairement que nous n'avons pas protégé la feuille. Si nous l'avions fait, seuls les deux utilisateurs mentionnés par la règle auraient pu intervenir. Donc, il s'agit de sélectionner toutes les cellules des deux dernières colonnes, la plage F6, G14. Dans le ruban données, de nouveau, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données. Et là, il s'agit d'ajouter une branche supplémentaire à notre opérateur OU, après un point-virgule donc, pour autoriser un autre utilisateur, un autre administrateur. En l'occurrence ici, mon compte est reconnu sous l'intitulé StephRS, égalité par rapport à la cellule I6. Nous validons cette modification sur cette règle, et désormais, vous avez le plaisir de constater que lorsque vous tentez une modification sur un identifiant, ou d'ailleurs sur un mot de passe, les deux colonnes qui étaient protégées, qui étaient restreintes sur les deux administrateurs, eh bien, vous avez intégré une caste très spéciale, puisqu'au même titre que ces deux administrateurs, vous avez les privilèges nécessaires pour modifier les informations sur les identifiants et sur les mots de passe. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Excel consistant à remonter les informations du compte actif au moment de la connexion sur un classeur qui est partagé. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.